Tout d'abord, je suis très heureux d'être ici avec mon frère, et ami et partenaire, M. Moïse Sarr, secrétaire d'État du Sénégal au Sénégalais de l'extérieur, au ministère des Affaires étrangères et du Sénégal de l'extérieur, pour lancer ce qu'on nomme le fonds diaspora de l'ADER, qui est d'un montant de 3 milliards annuellement, en gros 10% de notre budget annuel destiné aux Sénégalais de la diaspora ou la 15e région du Sénégal. Ceci est important car dès le début de nos activités, nous avons eu des demandes de nos frères et sœurs, maman et papa qui sont à l'étranger, en Afrique d'abord, en Europe, aux Amériques et en Asie, qui souhaitent investir au Sénégal, rentrer, faire du cofinancement, faire du crowdfunding. Et je suis très heureux ce matin d'avoir fait la signature de cette convention avec Moïse. Et comme vous l'avez vu, il y avait des bénéficiaires sénégalais qui ont eu à bénéficier de financement de l'ADER au cours de ces 2 dernières années, qui ont fait des témoignages et qui ont montré que la plupart d'ailleurs des projets des Sénégalais qui sont à l'étranger ont réussi et sont en train de faire des émules. Et c'est pour cela là aussi que nous sommes très heureux de faire le partenariat avec Mme Nata Sambaké du FES, qui va travailler avec nous sous l'égide du ministère des Affaires étrangères pour faire de ce fonds un fonds qui va créer des émules, parce que nous avons déjà des partenaires européens qui sont intéressés à co-investir avec nous. Notre objectif initial, c'est dans les 5 années à venir de pouvoir avoir 30 milliards de francs CFA destinés aux Sénégalais de la diaspora, à qui je lance ce vibrant message de leur dire n'oubliez pas d'où vous venez, assurez-vous que vos investissements sont bien placés au Sénégal, parmi vos proches, vos parents, et que nous, l'ADER et le ministère des Affaires étrangères, nous nous assurerons de sécuriser vos investissements pour un Sénégal émergent et pour un Sénégal prospère pour nous tous. C'est les secteurs prioritaires de l'ADER: agriculture, transport, élevage, artisanat, économie numérique, services. Et les projets principalement seront au Sénégal, parce que nous voulons que la richesse reste dans le pays et nous allons faire du cofinancement. On peut aller jusqu'à 50 millions de francs CFA en financement direct, mais aussi en partenariat avec les banques et les SFD et les promoteurs pour aller jusqu'à 200-300 millions de francs CFA. Des projets vraiment créateurs d'emplois, créateurs de richesse, parce que c'est ce que veut aussi le président de la République, afin que la 15e région du Sénégal contribue davantage à la croissance économique de notre pays. Alors, c'est une demande qui va être faite en ligne et aussi sur la base des dépôts qui sont faits. On ne va pas dire tout de suite qu'il y aura un fonds qui est destiné à la France, à l'Arabie Saoudite, au Maroc ou à la Gambie. C'est sur la base du premier venu, premier servi, first come, first serve. Et du coup, il y a des projets qui sont déjà au niveau du ministère des Affaires étrangères. On travaillera d'abord sur cette base de projet et puis après on va ouvrir aux autres Sénégalais qui pourront déposer en ligne. Vous savez, je suis venu aujourd'hui dans les locaux de l'ADER accompagné de mes principaux collaborateurs, à savoir à ma gauche l'ambassadeur directeur général d'appui au Sénégal extérieur et Madame Mbaké, administrateur du FES. Venu, je disais, pour sceller un partenariat extrêmement important pour nos compatriotes établis à l'étranger, dans la mesure où elle consacre la mise en place d'un fonds dédié à cette frange de notre population. Et fonds mis en place par l'ADER. Et qui parle de l'ADER connaît effectivement son efficacité, son pragmatisme et en même temps sa volonté d'outiller et d'accompagner les entrepreneurs en leur facilitant l'accès au financement. C'est vrai, nous avons un instrument maison, c'est le FES, et son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait passer de 300 millions à 3 milliards, mais c'est vrai également que la demande est forte. Nous avons une diaspora qui est non seulement vaillante, mais qui entreprend et qui veut revenir par la création d'entreprises. Donc avoir ce fonds avec des équipes expérimentées, naturellement, va compléter et sensiblement le financement que le FES faisait jusqu'ici à l'endroit de nos compatriotes de la diaspora. Et j'apprécie le moment choisi. Non seulement il vient à point nommé, mais c'est dans le cadre de cette semaine
dédié à l'entrepreneuriat. Premier jour, deuxième jour, on vient à un signe, avec un signal fort. En venant, on avait 500 millions dans nos caisses, au niveau du FES. Et quand nous avons échangé, j'ai apprécié l'engagement direct et spontané du délégué général en me disant, écoutez, nous aussi, on lève 500 millions, ça nous fait 1 milliard pour financer assez rapidement les quelques projets qui sont déjà dans nos directions. Et en même temps, il y aura un dispositif conjoint qui sera mis en place et qui va travailler avec les équipes de l'ADER pour recueillir, étudier et financer ces projets innovants portés par nos compatriotes et qui devront être réalisés, et je le dis bien, au Sénégal.